Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ, roi humble, suspendu à la croix, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En cette fête du Christ, roi de l'univers, tournons notre regard vers Dieu le Père, en communion avec tous les pays du monde, particulièrement ceux qui luttent contre la famine, la violence et la guerre. Confions-nous à sa paix et à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es le bon berger, la tête de l'Église que nous formons. Aie pitié de nous. Ô Christ, tu étends les bras sur la croix pour essuyer le salut du genre humain. Aie pitié de nous. Seigneur, tu demandes notre collaboration pour la croissance de ton royaume, déjà présent en notre histoire. Aie pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa tendresse de Père, qu'il pardonne les injustices de notre temps et nous emmène jusqu'à son paradis d'éternité. Amen. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, sauveur du Père, Dieu vivant, Dieu très haut, le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit : Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix les juriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. La fête du Christ roi a été instituée le 11 décembre 1925 par le pape Pie XI. Face à la montée galopante de l'athéisme et de la sécularisation de la société, Pie XI voulait, par son encyclique Quas Primas, affirmer la souveraine autorité du Christ. Jadis, la fête était fixée au dimanche précédant la solennité de la Toussaint. Cependant, après le Concile Vatican II, en 1970, devenue solennité du Christ, roi de l'univers, elle est désormais célébrée le dernier dimanche per annum, c'est-à-dire le dernier dimanche du temps ordinaire. Avec elle, on voit poindre le temps de l'Avent dans la perspective de la venue du Seigneur en gloire. L'idée de la souveraine seigneurie du Christ pénètre toute l'année liturgique. L'épiphanie, Pâques, l'Ascension sont des fêtes du Christ roi. Le choix des lectures bibliques pour ce dimanche est bien de nature à dissiper tout équivoque. Quel beau paradoxe et combien évangélique de nous faire relire pour célébrer le Christ roi la scène où Jésus, le juste, victime innocente, meurt sur la croix entre deux malfaiteurs. Luc chapitre 23, 33, entre deux brigands. Marc chapitre 15, verset 27.
Donc, vrai roi, si l'on veut, mais certainement pas au sens où l'entendaient ses partisans pour l'acclamer ou ses adversaires pour le condamner. D'abord, l'évangéliste Luc souligne soigneusement l'attitude ridicule de tous les acteurs en présence. Le peuple restait là à observer. Les chefs juifs lancent ironiquement un défi à Jésus en l'invitant à se sauver lui-même. Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Il lui donne en plus le titre de Messie ou roi des Juifs. Les soldats païens aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Ponce Pilate, le gouverneur, a déjà fait placer sur sa tête l'inscription de sa condamnation. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, parlant du mauvais larron, suspendu en croix, l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. En effet, la royauté de Jésus est tournée en dérision. Aux yeux de ses ennemis, Jésus ne peut montrer qu'il est le Christ qu'en exerçant son pouvoir de sauver. Ensuite, en contraste à ce triple défi, sauver d'autres, se sauver lui-même et nous aussi, en opposition aux moqueries des chefs et des soldats et même du mauvais larron, s'élève la voix de l'autre malfaiteur, dénommé le bon larron, suspendu à côté de Jésus. Il réagit vivement en proclamant l'innocence de Jésus, injustement condamné. En adressant de vifs reproches au mauvais larron, il déclare « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. » En effet, le bon larron refuse de s'associer au défi lancé par son compagnon. Il confesse leur culpabilité à tous deux, mais reconnaît l'innocence de Jésus. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Puis, se tournant alors vers Jésus, il lui exprime sa foi, sa grande confiance dans cette humble supplication. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alors oui, dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Autrement dit, agis envers nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde. En s'exprimant ainsi, nous reconnaissons avec le bon larron que Jésus est tout à la fois le Messie et le Sauveur, le Roi et le Rédempteur. La réponse de Jésus ne se fait pas attendre. Solennellement, en présence de tous, Jésus lui dit « Amen, je te le dis, aujourd'hui,
avec moi, tu seras dans le paradis. Le mot aujourd'hui chez Luc a la signification. Ce n'est pas à la fin des temps, mais dès maintenant que la prière du bon larron sera exaucée. Le jour de sa mort sera celui de son entrée dans le royaume. Jésus, fils de David, c'est-à-dire de la descendance royale de Dieu, même dépouillé de toutes les prérogatives divines, ne sera pas le Messie et le Sauveur à la fin des temps seulement. Il l'est déjà réellement alors qu'il est suspendu à la croix. Jésus n'est pas le roi pour se sauver seul, comme le font généralement les dictateurs déchus qui prennent l'exil avec leur fortune et leur famille. Jésus est le roi qui, sur la croix avec nous, c'est-à-dire au cœur de nos épreuves, reste suspendu à nos côtés comme premier-né d'entre les morts pour proclamer notre rédemption et notre délivrance. Frères et sœurs bien-aimés, enfin, c'est en notre nom que le malheureux agonisant bon larron implore le salut de Dieu et le sien. Aurons-nous donc le courage, l'audace de supplier Dieu pour qu'il sauve tous nos frères et sœurs pécheurs comme nous. Jésus, roi de l'univers, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Il reviendra dans la gloire. Professons la foi de l'Église avec le symbole de Nicée et Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire.
Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce dernier dimanche de l'année liturgique C, élargissons notre prière aux dimensions de l'univers pour supplier Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Pour le peuple haïtien et pour tous les peuples ravagés par la misère, la violence, l'insécurité, la corruption, la guerre et les catastrophes naturelles, supplions notre roi. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Pour les rois et les reines des nations, pour les chefs d'État et de gouvernement, pour ceux qui ont le devoir d'assurer le bien-être des peuples, supplions notre roi. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Pour les oubliés de notre société, en particulier les condamnés à mort, pour les pauvres, les exclus de nos familles respectives et de nos assemblées, supplions notre roi. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Pour les malades et leurs familles, pour chacun de nous ici présents, et pour ceux et celles que le Christ accueillera aujourd'hui dans son royaume, supplions notre roi. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Ô Christ, Sauveur des hommes et notre roi, exauce favorablement notre prière et prends-nous avec toi dans ton royaume de paix et de lumière. Toi qui vis et règnes avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas,
il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta parole, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des parents défunts de Guylaine Camille. Souviens-toi de Jean-Charles et Aloud Paul Charles. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur René Max Landrin, sur Ralph Talford Prince, sur Monique Augustin, sur Ronel Eugène, sur Hébert Joseph, à l'occasion de leur anniversaire de naissance, sur Madame Gabrielle Joseph et ses enfants. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus-Christ, Fils du Père, est roi de l'univers. Et tout ce que nous pouvons souhaiter avec lui, que le règne du Père vienne. Redisons avec confiance cette prière qu'il nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur, le roi de l'univers, soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de tout recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Triomphe
Prions le Seigneur. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Vendredi 28 novembre prochain, ce sera le dernier vendredi de l'année où nous avons l'adoration du Saint-Sacrement à la chapelle. C'est à propos de l'hiver, donc nous évitons des chutes inutiles. Le lundi 8 décembre à 19h, nous aurons ici la messe de l'Immaculée Conception. La campagne de financement du Semainier se poursuivra jusqu'au dimanche 7 décembre. Et ce même dimanche 7 décembre, il y aura élection pour 2 nouveaux ou nouvelles marguillières. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Merci à Louis de Carufel pour l'enregistrement. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête du Christ roi et bonne semaine.